concept d'équipiste de mon pré que j'ai aménagé en fonction de mes moyens et aussi en fonction de ce que la propriétaire des lieux m'autorise à faire. Évidemment, vous trouverez sur internet des équipistes qui sont beaucoup plus aménagés, où le terrain est stabilisé, ce genre de choses. Moi, voilà, ce n'est pas le cas. Je fais en fonction de mes moyens et en fonction de ce qu'il est possible de faire. Notre pré, il est un peu particulier. C'est un pré que j'ai aménagé pour faire une sorte d'équipiste. Je vous mettrai une photo, un dessin plus détaillé directement dans la vidéo pour que vous vous rendiez mieux compte. Parce que là, j'avoue que, de mon point de vue, ça peut faire un peu fouillis. On va commencer par notre abri. Alors, comme vous le voyez, Kali, elle a un roundballer entier à sa disposition. En fait, elle est au foin à volonté, suite à ses problèmes de transit, ses problèmes d'obésité, ce genre de choses, et dû au passage à l'équipiste, j'ai choisi de la passer en foin à volonté. Donc voilà, je mets directement le round dans l'abri et elle se gère. Je nettoie quand même régulièrement, là je viens de le faire. C'est une alimentation qui est autogérée par le poney. Donc évidemment, pierre à sel que je laisse au sol parce que c'est mieux pour l'animal qu'il ait de la nourriture ou des points d'intérêt qui sont au sol comme dans la nature. C'est l'heure du repas visiblement. Et donc là vous avez mon accès sellerie. Donc là il est ouvert mais bon d'habitude tout est bien sécurisé. Et donc voici ma sellerie avec au fond donc mon armoire avec tout ce qui est matériel pour monter, tapis, tout ça. Donc lui aussi est doublement protégé. Là sur l'étagère vous avez tous mes compléments, du fil de clôture, vous avez aussi des affaires pour moi, des manteaux, des choses comme ça, du soin pour le cuir, des outils pour bricoler. Là les seaux, le seau blanc c'est le complément pour les sabots, le seau noir c'est c'est de la nourriture en fait, c'est des grains de foin. Parce que j'essaie de prendre de la nourriture la plus allégée possible quand j'ai besoin de donner à Kali compte tenu de son poids. Et après vous avez tout ce qui est des seaux, tout ce qui est matériel, outils, ce genre de choses, petites poubelles, voilà. Si un jour ça vous intéresse, je vous ferai une présentation complète de ma sellerie. Quand on sort de l'abri, on tombe directement donc sur la première piste. Alors il faut savoir que nous, on a un pré qui fait environ 7000 m². J'ai choisi donc de le passer en équipiste sous conseil de mon vétérinaire puisque Kali a de gros soucis de poids, comme beaucoup d'Irish Cob, et elle a aussi des soucis au niveau du côlon, qui fait qu'elle a un côlon qui est extrêmement fragile et donc quand elle absorbe trop d'herbe, elle mange trop d'eau, trop de sucre, le côlon en fait les frais. Avec le vétérinaire, on a décidé de tester le concept d'équipiste il y a presque un an, en décembre 2021. Cela a permis notamment à Kali de perdre beaucoup de poids. Là, actuellement, on en est à moins 70 kg, donc c'est quand même assez impressionnant. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur la perte de poids de Kali. Donc voilà, notre équipiste est composée de 2 pistes. Donc là, moi, je suis sur la première. Hop. Cette première piste, elle longe la clôture extérieure qui est gérée par la personne qui me loue la parcelle. Parce qu'en fait, je suis en location de parcelle. Ce qui explique que tout ce qui est intérieur, tout ce qui est gestion de mon poney, des infrastructures, ce genre de choses, c'est à ma charge. C'est un peu comme si j'étais propriétaire à la maison, mais sans être chez moi en fait. Là, on longe la grosse piste, la plus grosse des pistes. On arrive juste devant vous, là où vous voyez la petite batterie électrique, sur la partie que j'appelle la partie du fond. Hop. C'est une partie qui est isolée. En fait, c'est une partie où je laisse pousser l'herbe et où Kali n'a pas accès. Comme ça permet qu'elle puisse avoir un accès qui est restreint à l'herbe. Sur les 7000 m², elle n'a pas accès à toute la surface. On continue sur la piste, qui donc revient vers le bout du pré. Là, si vous voulez vous rendre compte, l'abri, il est là-bas. J'ai donc fait tout le tour. J'ai fait en sorte de faire des pistes qui soient assez larges pour que Kali puisse quand même avoir de la liberté de mouvement et que si jamais il y a un mouvement de panique ou ce genre de choses, qu'elle puisse fuir au galop largement facilement. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Elle se tape souvent des sprints dans les allées au grand galop. La piste, elle refait demi-tour, donc là c'est ce que j'appelle la deuxième piste. Nos 2 pistes, elles sont séparées par un fil. Hop, qui n'est pas électrisé parce que de toute manière
la jument, elle peut avoir accès aux deux côtés, donc ça ne sert à rien que je l'électrise. Sur votre gauche, comme vous allez le voir, on a une autre parcelle isolée que j'appelle la parcelle du milieu, qui celle-là est à peu près de la même taille que la parcelle du fond, et donc à laquelle Kali n'a pas non plus accès. Ça lui réduit les espaces d'herbe, même si elle en a quand même pas mal. Hein. Là, il a fait bien sec cet été, l'herbe elle a peu poussé. On dirait pas comme ça, mais il y a quand même pas mal d'herbe sous mes pieds, là, sur la piste numéro 2. Mon pré, il ressemble un petit peu à un escargot. C'est pas tout à fait un escargot, mais moi j'appelle ça un escargot pour pouvoir se repérer plus facilement et visualiser à quoi ça ressemble. Donc, du coup, on récupère la piste numéro 1 qui est juste de l'autre côté du fil jaune. Toujours sur la piste numéro 2. On revient vers Kali qu'on aperçoit au fond là-bas. Et donc vers l'abri. Dernière bifurcation. Et donc là, on arrive sur la fin de la piste où se trouve l'eau. En fait, ici, nous avons des pompes poussoirs qui sont reliées directement à la nappe phréatique. Et donc les chevaux poussent sur la pompe pour pouvoir avoir de l'eau, comme ça. Comme vous le voyez, l'eau est séparée de l'abri par le fil jaune qui sépare les deux pistes, tout simplement pour forcer entre guillemets le cheval à marcher pour aller d'un point A à un point B, et donc à faire plus d'exercices sportifs pour pouvoir atteindre son point d'eau. C'est un peu le concept de l'équipiste. Hein. Concrètement, l'équipiste, c'est vous mettez des points d'intérêt différents à plein d'endroits de la piste pour forcer, entre guillemets, hein, toujours, le cheval à aller d'un point A à un point B à un point C, et donc à faire de l'activité physique plus régulière que s'il avait juste à faire, par exemple, nous pour notre pré, les à peu près 5 mètres qui font l'abri, l'eau. Kali, elle n'a pas directement de copains dans son pré. Elle a 2 chevaux qui sont collés à son pré et auxquels elle peut avoir accès et avoir quelques contacts. La personne qui nous loue la parcelle estime que, pré faisant moins d'1 hectare, il n'est pas conseillé de mettre plus d'un cheval sur la parcelle. C'est donc pour ça que Kali est toute seule. Je vous avoue que je préférerais qu'elle ait un copain, quand même. Avant de déménager dans ce pré-là, j'ai quand même fait une communication animale pour lui demander ce qu'elle pensait de tout ça et si ça la dérangeait effectivement d'être seule dans une parcelle. Donc Kali a exprimé l'envie d'être un peu seule et elle a dit que ce n'était pas très grave si elle n'avait pas de copain directement avec elle dans la parcelle, tant qu'il y en avait à côté, donc là c'est le cas. J'ai trouvé ça important de la prévenir de ce changement de pré et de ce changement de situation, parce qu'on ne sait jamais comment l'animal peut réagir, et je trouvais ça important, que c'était quand même un grand changement pour toutes les deux que de changer de parcelle. Donc voilà, Kali est toute seule dans son pré pour le moment. Peut-être qu'à terme, on trouvera un autre poney qui aura les mêmes besoins physiques qu'elle, parce que c'est compliqué d'imposer également à un autre cheval et à un autre propriétaire le mode de pâture en équipiste. Même si ça a montré ses bienfaits et même s'il y a beaucoup d'études qui valorisent ce mode de pâturage, je peux comprendre que quand on a un cheval qui a du mal à prendre du poids ou un cheval qui ne peut ne pas correspondre à ce genre de pâturage, on n'ait pas forcément envie de le mettre dans une configuration comme ça. Si vous avez des questions sur le mode de fonctionnement équipiste ou sur la manière dont je gère ma parcelle, surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.